Le lendemain, Saint-Clair s'était couvert d'un voile de brouillard. Ce n'était plus la pluie, ni la fumée, juste ce brouillard épais qu'on retrouve souvent après les incendies, comme si le feu laissait une trace dans l'air, une mémoire brûlante. Dans les rues, les habitants parlaient à voix basse. Les volets s'entr'ouvraient quand je passais, les silhouettes se découpaient derrière les rideaux. Un village entier qui regardait sans se montrer. Au café du port, les tasses tintaient plus fort que les voix. Le patron, un grand type sec, essuyait son comptoir d'un geste nerveux. Quand je suis entré, il a juste dit « C'est pour l'affaire du curé, hein ?» J'ai hoché la tête. « Vous le connaissiez bien ?» Tout le monde le connaissait. C'était un homme bien, trop bien peut-être. Il a reposé son torchon, puis baissé la voix. Mais faut dire qu'il se mêlait de tout. Des couples, des dettes, des histoires de guerre. Il savait trop de choses. Je l'ai laissé parler. Les langues se délient toujours plus vite quand on les croit bavardes pour rien. Une femme, au fond du café, fixait sa tasse, immobile. Claire Dautry. Elle m'a vu, s'est levée lentement. « Inspecteur, j'ai réfléchi à ce que je vous ai dit hier. Il y a quelque chose que je dois ajouter. » On s'est assis à l'écart. Sa voix était plus assurée cette fois. L'abbé Leclerc m'a confié une enveloppe avant sa mort. Il m'a dit de ne l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose. J'ai senti le battement de mon cœur ralentir. « Et vous l'avez encore ?»« Oui, mais elle n'est plus là où je l'avais cachée. » Elle a sorti un petit mouchoir plié. Dedans, un coin d'enveloppe arraché, brûlé sur les bords. Je l'ai retrouvé ce matin dans mon jardin. Quelqu'un est venu cette nuit. J'ai observé le papier. Sur le fragment, une seule lettre lisible, un R tracé à la plume. Peut-être le début d'un nom. Qui aurait voulu récupérer cette lettre? Henri peut-être, ou René Brion. Ils ont un passé commun. Pendant la guerre, ils faisaient partie du même réseau. Son regard a glissé vers la fenêtre. Je crois que le père Leclerc leur a pardonné quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de se rappeler. Je n'ai rien répondu. Dans mon esprit, la montre arrêtée à 22h47 se remit à tourner. En sortant du café, le brouillard s'était épaissi. On ne voyait plus la mer, seulement le cri des mouettes, perdu quelque part au-dessus. J'ai marché jusqu'à la place de l'église, là où reposait encore l'ombre de la chapelle calcinée. Des enfants jouaient dans les flaques, inconscients du drame. Et devant le portail tordu, un homme m'attendait. René Brion. Costume froissé, cigarette au coin des lèvres, sourire de façade. Je savais bien que vous reviendriez, inspecteur. Les curieux, ça revient toujours là où ça sent le soufre. Et vous, qu'est-ce qui vous ramène ici? Des souvenirs et un peu de commerce. Les pierres calcinées, ça se revend pas, mais les histoires, oui. J'ai remarqué ses doigts noircis, comme s'il avait manipulé quelque chose de brûlé. Vous faisiez partie du réseau de Dautry pendant la guerre, n'est-ce pas? Il a haussé un sourcil. J'étais passeur, pas héros. On portait des armes, pas des auréoles. Et l'abbé Leclerc? Il servait d'intermédiaire, messe le jour, message la nuit. Son regard a glissé vers les ruines. Mais tout ça, c'est fini. La guerre, c'était il y a 12 ans. Faut pas remuer les fantômes, inspecteur. À force, ils finissent par sortir. Il a écrasé sa cigarette sur le sol. Et puis, entre nous, un curé, ça brûle pas sans raison. Il s'est éloigné sans se retourner. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le brouillard. Il venait de me donner plus qu'une phrase, un aveu déguisé, une peur visible. J'ai sorti mon carnet. Brion, Dautry, guerre, secret commun. Les visages du village commençaient à se dessiner. Tous avaient l'air sincères, et c'est justement ça, le plus dangereux. Le brouillard s'est mis à pleuvoir, des gouttes lourdes, lentes, comme si le ciel pleurait trop tard. En remontant la rue principale, j'ai croisé la vieille Jeanne Roussel. Elle tenait un panier vide, le chapelet pendait à sa ceinture. « Vous cherchez des coupables, inspecteur ? Ici, les coupables sont tous morts depuis la guerre. Alors pourquoi le village a peur ? » Elle a haussé les épaules. Parce qu'on a peur de ceux qui se souviennent. Elle a continué son chemin, le dos courbé sous la pluie. Et moi, j'ai compris que ce brouillard n'allait pas se lever de sitôt. Il avait le goût du secret,
et l'odeur de la cendre. Il y a des villages où tout semble rangé comme dans un album photo. Les façades repeintes, les registres bien tenus, les sourires polis, et derrière, la colle qui tient tout ça, faite de mensonges bien tassés. Saint-Clair faisait partie de cela. J'avais décidé de rendre une petite visite à la mairie. Un bâtiment carré, pierre blonde, drapeau tricolore battant au vent, symbole de vertu et d'ordre. Henri Dautry y travaillait ce matin-là. Il m'a accueilli sans chaleur. Inspecteur Valois, toujours dans le coin à ce que je vois. Le feu n'a pas tout dit, monsieur le maire. Il reste les cendres. Et les cendres, elles parlent mieux que des flammes. Il a soupiré, m'a invité dans son bureau. Des murs chargés de photos, cérémonies, décorations, souvenirs de guerre. L'un d'eux attira mon regard, une photo datée de 1944. Un groupe de résistants souriant sous leurs casquettes. Parmi eux, Leclerc, Brion et Dautry. Un beau souvenir, dis-je. Oui, une époque où on savait qui étaient les ennemis. Et les amis, ai-je pensé. Sur un coin de la table, un dossier à moitié dissimulé sous d'autres papiers. Couverture beige, étiquette manuscrite, réseau Saint-Clair, archives 1943 à 45. Dautry a remarqué mon regard, a voulu le recouvrir d'un geste rapide. Des archives communales, rien de votre ressort, inspecteur. Les archives ont parfois plus à dire que les vivants. Permettez, il hésita, puis hocha la tête. Agacé. J'ai ouvert le dossier. Des rapports jaunis, des listes de noms, des échanges codés. Et tout au fond, une note signée J. Leclerc, datée du 12 mars 1944. Mission compromise. Source interne non fiable. Risque de dénonciation. Décision. Suspendre les livraisons. En marge. Un mot écrit d'une autre main. Dautry, je relevais les yeux. Henri Dautry me fixait, les poings serrés sur le bureau. Vous fouillez dans la boue, Valois. Cette guerre, je l'ai gagnée 2 fois. Une fois contre l'ennemi, une fois contre la mémoire. Et la 3e fois? Quelle 3e fois? Celle contre la vérité. Il resta immobile, puis détourna le regard vers la fenêtre. Leclerc m'a trahi, vous comprenez? Il a cru me sauver, mais il a détruit tout ce que j'étais. J'ai perdu des hommes à cause de lui, des gamins. Et pourtant, il venait encore chez moi, comme un ami. Sa voix trembla à peine, mais assez pour que je sache, ce n'était pas de la colère, c'était du remords. Alors pourquoi continuer à lui rendre visite? Parce qu'il était le seul à se souvenir, et que parfois, on préfère parler à ses bourreaux qu'à ses fantômes. Il s'est levé, lentement. Je crois que notre entretien est terminé. J'ai glissé le dossier sous mon bras et suis sorti sans qu'il ose m'arrêter. Dans le couloir, une secrétaire tapotait sur une machine à écrire. Elle a levé les yeux vers moi, un peu nerveuse. « Monsieur Dautry ne laisse jamais personne voir ses papiers. Vous avez trouvé quelque chose d'important ?» Peut-être, ou peut-être juste un souvenir qu'il aurait voulu oublier. Elle a baissé la voix. « Il y a un double des archives dans la cave, sous la mairie. On les garde là. Depuis la libération. » J'ai noté l'information, puis j'ai quitté le bâtiment. Dehors, le vent soufflait plus fort. Le brouillard se dissipait lentement, dévoilant les ruines de la chapelle au loin. En passant devant la gendarmerie, Renaud m'a intercepté. « Alors, le maire vous a montré ses médailles ? Et ses cicatrices ?» Il a ri. « Faites attention, Valois. Ici, les héros ont la mémoire courte, mais les amis, long couteau. » Il n'avait pas tort. Dans ma chambre ce soir-là, j'ai étalé les documents sur la table. Les noms, les dates, les signatures. Leclerc, Dautry, Brion. Et une 4e signature, presque illisible. C.D. Claire Dautry. J'ai relu la note. Source interne non fiable. Était-ce elle? Ou un code pour quelqu'un d'autre? Sur le rebord de la fenêtre, la montre de l'abbé reposait, immobile. 22h47. Toujours. J'ai allumé une cigarette, sans la fumer. Dans le reflet de la vitre, mon visage se mêlait au papier, aux mots d'autrefois.
J'avais l'impression que cette affaire ne parlait plus de mort, mais de mémoire. Et la mémoire, quand on la remue trop fort, a parfois la mauvaise habitude de prendre feu. La nuit tombait sur Saint-Clair, étouffante et humide. Le brouillard s'était changé en brume de mer, celle qui colle aux vêtements et aux pensées. Dans la ruelle qui menait à la mairie, les lampadaires diffusaient une lumière jaune, presque maladive, le genre de lumière faite pour cacher les visages, pas pour les révéler. La secrétaire m'avait parlé d'une cave, sous les bureaux. Je n'avais pas demandé la clé. Dans ce métier, on apprend vite qu'il vaut mieux ouvrir les portes avant qu'on vous les ferme. La trappe se trouvait derrière un vieux meuble à dossier, dissimulé sous un tapis élimé. L'air en dessous sentait la poussière, le papier et le sel. Une odeur d'archives et de péché. J'ai descendu les marches lentement, ma lampe torche à la main. Les murs suintaient, la pierre semblait respirer. En bas, une grande pièce voûtée, traversée de rayonnages rouillés. Les dossiers dormaient là depuis la Libération. Dactylographiés, numérotés, classés par année. J'ai suivi les étiquettes. 1943, 1944, 1945. Sur une étagère, un carton portait le même nom que celui du bureau de Dautry. Réseau Saint-Clair, opération interne. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des feuilles collées par l'humidité, des tampons militaires, des correspondances à demi effacées. Et au milieu, un feuillet plus récent, glissé entre deux rapports jaunis, papier différent, écriture nerveuse, daté de 1957. Leclerc a parlé. Dautry sait. Brion nie. Le silence ne tiendra plus longtemps. En bas, une signature à moitié effacée, un simple C. J'ai froncé les sourcils. C comme Claire ou C comme complice. Derrière moi, une porte grinça. Un courant d'air froid passa, soulevant un nuage de poussière. J'ai éteint la lampe, tendu l'oreille. Des pas, lents. Quelqu'un d'autre était là. « Inspecteur Valois, vous fouillez tard. » La voix venait de l'escalier. Henri Dautry. Il descendait. Les mains dans les poches, l'air tranquille d'un homme qui se croit encore maître des lieux. « Je pourrais croire que vous cherchez à réécrire l'histoire. Je cherche juste à la lire. Certaines pages n'ont jamais été destinées à être lues. » Il s'est avancé, lentement. Son ombre s'allongeait sur les dossiers, comme une coulée d'encre. Alors pourquoi les garder ? Il a haussé les épaules. Parce qu'un jour, il faut bien se souvenir, pour oublier, vous comprenez ? Pas encore. Mais je commence à deviner. J'ai levé la lampe vers son visage. Ses traits étaient tendus, le regard brillant. Pendant la guerre, dit-il, il y avait un traître dans le réseau. Quelqu'un a parlé. Une dénonciation. 3 morts. Leclerc croyait protéger un homme. C'est moi qui l'a protégé. Et pour ça, d'autres ont payé. Il s'interrompit, serra les poings. Il ne supportait plus le poids du secret. Alors il a voulu tout raconter. Cette lettre qu'il préparait, c'était sa confession. Moi, je voulais juste qu'il se taise. Le silence tomba. Lourd. Glacial. Vous l'avez tué ? Il eut un sourire sans joie. Non. Je suis venu trop tard. Quand je suis arrivé, il était déjà à genoux, la tête contre l'autel. Quelqu'un d'autre l'avait frappé. Je n'ai fait qu'ajouter le feu, pour que personne ne puisse lire ce qu'il avait écrit. Quelqu'un d'autre ? Qui ? Il a secoué la tête. Je n'ai vu qu'une ombre, petite, fine. Une femme peut-être, ou un enfant. Je sentais le souffle court du maire. Sa voix se brisait. Tout ce que j'ai fait depuis la guerre, c'était pour tenir debout. Mais ce village, inspecteur, ce village vit sur une tombe. Il m'a tourné le dos et a remonté lentement les marches. Quand il eut disparu, j'ai rouvert le dossier. Entre 2 feuilles collées, un petit mot, presque effacé par le temps. Pour C. Ne jamais oublier la nuit du 5 mars. 5 mars 1944. J'ai noté la date, soufflé sur la poussière, refermé le carton. En remontant à mon tour, la lampe à la main, j'ai eu le sentiment de quitter un tombeau plus qu'une cave. Dehors, le vent s'était levé, le brouillard s'était déchiré, laissant apparaître la mer. Et au loin, entre 2 vagues,
j'ai cru voir un éclat d'argent, comme le reflet d'une montre arrêtée, ou celui d'une conscience qu'on n'éteint jamais tout à fait.